Si nous recevons des messages, et je vous en parle depuis tout à l'heure, la chicorée, pour tout savoir sur cette plante, ne bougez pas, c'est tout de suite dans Nord-Pas-de-Calais matin avec Agnès Lutin. Bonjour Agnès. Bonjour Virginie. Merci de venir sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin. Vous nous arrivez de Ouaplage. Ouaplage, car on cultive et on torréfie la chicorée à Ouaplage. Alors la chicorée, qu'est-ce que c'est ? La chicorée, c'est tout simple, c'est une racine. Donc ça vient de notre région, elle pousse exclusivement dans la région Nord-Pas-de-Calais parce que notre région bénéficie d'un contexte pédoclimatique, donc une météo pédoclimatique. Oui. Donc pédo, c'est pour le sol, pédestre, les pieds, et climatique, le climat. Donc il faut un climat assez pluvieux et également des terres légères pour pouvoir bien récolter la racine de chicorée qui est assez profonde et fragile, donc pouvoir l'arracher facilement. Ça, c'est ce que vous faites ? Alors, c'est ce que les agriculteurs font. Les agriculteurs donc sèment en avril et en mai et récoltent de septembre à décembre et amènent les racines de chicorée fraîches qui ressemblent un petit peu à celles de la betterave chez un sécheur. Donc ça, c'est la première étape. Le sécheur va ensuite laver ses racines, les débiter en lamelles et les déshydrater. En fait, déshydrater, c'est tout simplement baisser le taux d'humidité pour qu'on puisse garder ensuite dans le temps cette matière qui n'est récoltée qu'une fois dans l'année. Ça se torréfie comme le café ? Ça se torréfie. Alors effectivement, nous, on achète cette matière première au sécheur. Ça se torréfie, c'est un petit peu différent. Ce sont des torréfacteurs qui sont différents. Ce qui est important, c'est qu'il y a du sucre en fait à l'intérieur de la racine de la chicorée. Et lorsque porté à température, ça caramélise. Caramélisation, torréfaction, ce sont des synonymes. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Là, dans les bocaux, il y a différentes étapes de chicorée. Oui, tout à fait. Donc ici, c'est la racine de chicorée qui a été déshydratée. Ce que je vous disais, c'est le travail du sécheur en fait. Et ensuite, nous, en tant que torréfacteurs, quand on porte à température, on caramélise. Et donc, on passe de cette couleur chips à la couleur brune, torréfiée, qui dégage des notes de caramel, de noisettes, et qui permettent aussi de donner une belle couleur quand on infuse la chicorée. Alors, ça s'infuse, ça peut se consommer en boisson, mais ça se consomme aussi dans différents plats, pas forcément sucré, salé aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. On en fait un extrait, en fait. Donc, notre entreprise réalise ce produit, qui ensuite est très facile d'utilisation dans des plats aussi bien sucrés que salés. C'est instantané, en fait, ça se mêle très bien dans une sauce, dans une pâte à gâteau, dans un assaisonnement, dans une marinade pour l'été. Il faut vraiment l'utiliser comme une épice de la région. Un condiment, voilà. On va parler d'une recette typique de la région, on va dire, le tiramisu, typique de la région italienne, le tiramisu à la chicorée, italo-nord-pas-de-calaisien. C'est vrai qu'on peut le revisiter à la sauce nord-pas-de-calais en utilisant à la place des petits biscuits italiens un spéculoos, donc qui est quand même de notre région. Et donc ça se fait tout simplement avec de la mascarpone, des œufs, la chicorée liquide et en base donc le spéculoos qui a préalablement été trempé dans une infusion, on va dire, d'eau et de chicorée liquide. Et cette recette se retrouvera sur notre site internet nordpasdecalaismatin.france3.fr. Merci d'être venu sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin nous parler de la chicorée. Et votre entreprise est une entreprise familiale. Oui, c'est ça. Aussi. Donc nous sommes le dernier artisan torréfacteur artisanal de chicorée en Europe. Donc voilà, on travaille en famille depuis maintenant 4 générations, depuis 1934. Et ça se passe à Ouaplage. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Merci, Agnès Lutin. Et on part nous du